Tellement familière au Canada qu'on pourrait dire qu'elle fait partie de nos vies. On a des jeunes familles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison, d'autres qui ne peuvent pas rembourser leurs hypothèques, des locataires qui voient le montant des loyers augmenter plus rapidement que leurs revenus et le nombre de sans-abri augmente aussi régulièrement. C'est devenu un concept incontournable qui était au cœur des élections provinciales l'an dernier et qui sera un enjeu électoral fédéral cette année. Et c'est ici, en Colombie-Britannique, que cette crise est la plus prononcée. Une situation qui est observée de près par les autres provinces, elles-mêmes touchées. Une crise qui se manifeste de deux manières. D'une part, on a un nombre de logements qui est insuffisant par rapport à la demande, et d'autre part, des logements qui sont de plus en plus inabordables. La Société canadienne d'hypothèques et de logement estime que la Colombie-Britannique doit construire 610 000 logements d'ici 2030 pour faire face à ses besoins sur une population de 5,7 millions de personnes. De 2015 à 2024, le prix moyen d'une maison au Canada a augmenté de 100%, passant de 413 000 $ à 840 000 $. Et en décembre, en Colombie-Britannique, ce prix moyen a dépassé le million de dollars. Même situation pour les loyers, malgré une diminution en 2024, le Grand Vancouver reste l'agglomération la plus chère au pays. Le prix moyen d'un appartement avec 2 chambres à coucher est de 2 314 $. Et si la Colombie-Britannique mène ce triste palmarès, ce n'est pas isolé, c'est en fait une tendance nationale. Parmi les pays du G7, le Canada est en mauvaise posture. Il est le pays qui a le plus bas nombre de logements par 1000 résidents. C'est aussi, parmi les pays du G7, le pays où l'immobilier est le plus cher. Quand on explore les raisons de la crise actuelle, les avis diffèrent et en général, ça suit le clivage gauche-droite. D'un côté, à gauche, on critique le gouvernement fédéral qui a arrêté de construire des logements sociaux il y a un peu plus de 30 ans. La loi du marché est devenue l'arbitre des constructions de logements et de la fixation des prix. L'immobilier est devenu de plus en plus un investissement et la spéculation immobilière serait l'une des raisons de la crise actuelle, notamment dans le Grand Vancouver. De l'autre côté, les critiques plus marquées à droite jugent que selon la loi de l'offre et de la demande, construire davantage de logements équilibrerait le marché, mais que ces nouvelles constructions sont freinées par des règles administratives trop contraignantes. Selon cette école de pensée, les gouvernements auraient également fait rentrer au Canada trop d'immigrants par rapport au nombre de logements disponibles et cette augmentation de la population, surtout dans les dernières années, aurait aggravé la crise du logement actuelle.